Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur Django. Aujourd'hui, nous allons voir la pondération des requêtes. Qu'est-ce que la pondération des requêtes? Si nous lisons au niveau de la documentation, je vais légèrement zoomer. Et on dit les différents champs d'une requête n'ont pas toujours la même pertinence. Il est donc possible de pondérer les différents vecteurs avant de les combiner. Ok. Ceci signifie tout simplement que lorsque vous faites une recherche, déjà, comme nous faisons une recherche sur le vecteur titre, le vecteur body, ok, nous voulons donc que lorsqu'on fait une recherche, lorsque le mot-clé est retrouvé dans le titre, cela soit plus présent, donc cela ait plus de valeur que le mot-clé retrouvé dans le body. Donc, si nous cherchons peut-être le mot-clé Django dans deux publications, et que dans la première publication, Django apparaît dans le titre, et que dans la deuxième publication, Django apparaît plutôt dans le body, que ce soit la publication du titre qui sont affichés en pole position, donc en tête des listes. Raison pour laquelle nous allons utiliser la pondération des requêtes. Voilà comment l'utiliser. Cette pondération est représentée par les lettres majuscules de l'alphabet A, B, C, D. Et ces différentes lettres ont des correspondances en décimales. Nous avons D, C, B, A. D qui signifie 0,1. C qui signifie 0,2. B qui signifie 0,4 et enfin A qui signifie 1,0. Ok. Donc A est plus important que B, B est plus important que C, C à son tour est plus important que D. Nous allons voir comment l'implémenter. Ok. Nous allons suivre la même logique de la documentation parce qu'elle fonctionne très bien. Je vais retourner dans mon code. Ok. Au niveau de la combinaison de ces vecteurs, où j'avais mis vecteur siege sera égal à ceci. Je vais également copier ça. Ok. Puisqu'on a dit qu'il faut pondérer avant de les combiner. Ici, là, je vais retirer body. Et je vais plutôt mettre read, qui signifie taille en français. Ici, je mets A en majuscule. Ok. Et je vais copier ceci. J'efface title. Je sais pas, je vais créer ici read. Je vais mettre B. Ok. Et au niveau de la documentation, ils ont dit filter au lieu de mettre notre mot-clé ou bien notre query. Ok, on pouvait donc s'en passer de cela et mettre plutôt cette valeur ici, je copie et je vais remplacer celui-ci. Ok, rang GTE égale à 0,3, cela signifie que nous allons afficher uniquement les résultats dont la taille est supérieure à 0,3. Okay. Je vais donc sauvegarder et retourne donc dans la section administration. Je vais également ajouter des publications, add post, pour tester si cela fonctionne. Au niveau de la catégorie, je vais maintenant me pencher sur, au niveau de la catégorie, je vais maintenant me pencher sur CSS, non, sur Python. Je vais aller Python, langage de programmation. Python. Ok. Le framework Fast API. Là, nous avons Python en en-tête. Publish. Le langage de programmation. Python. Je vais effacer Python. Je vais mettre le framework Fast API. Désolé. Je vais mettre là langage de programmation. Python. Publish. Je vais poursuivre. Save.
Ah, ok, je vais les mettre sur la catégorie. Je peux pas ça parce que j'ai là le langage de programmation Python. Ok, j'ai là le langage de programmation. J'ai là le langage de programmation Python et j'ai là le langage de programmation. Je vais sauvegarder. J'actualise aucune publication. Ici, chez Game. Je viens là, Python. Cela me retourne dans l'article dont Python apparaît dans le titre. Ok. Si je retire ce filtre-ci, je vais juste mettre ce que j'avais avant. Ok. Je relance. C'est chez Game. Cela m'affiche les deux résultats, mais place d'abord Python en première position. Vous avez vu comment récupérer les résultats par pondération. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Ok. Avant de vous dire au revoir, je vais remettre ce que j'avais ici. Désolé, ici j'avais un B. Et je vais copier là. Je remets ce que j'avais. Et sauvegarde.